Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Emmanuelle, il était une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, passeuse d'âme et travailleuse de lumière euh, et conteuse de l'âme or, comme j'aime dire. Donc, qu'est-ce que je vais vous conter aujourd'hui? Eh bien, à vrai dire, je pense que ça tourne autour du portail. Et puis, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. J'étais plutôt un petit peu sur ma page Facebook et en fait, j'ai parlé d'un pont à ma dernière vidéo en direct et je réentends parler de ce pont-là. Alors, on arrive au portail du 11 qui va donc jusqu'au 22 novembre, du 11 au 22, 11-11. Et alors on parle de portail, moi on me le donne comme justement ce fameux pont dont je parlais, qu'il était intéressant d'aller franchir. Voilà, donc je pense que tout part de là. Tout part de là. Oui, tout part de là. Oui, on peut dire ça, tout part de là. C'était très intéressant de constater que cette fin d'année apporte beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de renaissance, et puis à d'autres niveaux, des petites naissances, voilà, qui sont déjà des grandes victoires. Voilà, il n'y a pas besoin de renaître complètement de ses cendres tel le phénix. Parfois, ça peut déjà être une victoire sur des années de questionnement, de bataille, de guérison, de nettoyage, tout ça, qui font que en cette fin d'année 2023, et pour aborder les énergies complètement différentes de 2024, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi vivent ce moment très inconfortable. Moi aussi, hein, vous avez vu mes cernes. Ça n'arrête pas vivement à la fin de l'année. Enfin, je dis ça à chaque fois, et puis chaque fois l'année d'après apporte ses lots de d'essorage à 1400 tours. Donc là, cette période vraiment de passage inconfortable, on me l'avait transmise comme le passage d'un pont. Donc vous étiez devant ce pont à cette vidéo. Donc après, il y avait différents niveaux au niveau des personnes. On est tous dans des expériences euh, avec des timings différents, évidemment. Mais l'idée, c'était quand même que soit vous étiez devant ce pont et qu'il était intéressant d'aller faire un pas pour traverser ce pont et aller de l'autre côté, sortir de sa zone de confort. Euh, et puis, il y avait ceux qui étaient déjà un pied sur ce pont, qui avaient déjà un peu fait le saut de la foi, parce qu'il y avait quelque chose qui sortait vraiment de ce qui était connu, de cette zone de confort, hein, justement, qu'il est toujours un peu difficile de quitter parce qu'elle nous rassure, parce qu'on la connaît et que l'inconnu fait peur, évidemment. Donc là, ce que j'entends, c'est que ça s'adresse à toutes les personnes qui sont sur ce pont. Ça y est. Ces personnes ont osé franchir quelque chose, un cap différent, ont osé aller voir à l'intérieur d'eux quelque chose qui est surprenant, qui était dérangeant depuis longtemps, et ont enfin trouvé quelques réponses. Donc déjà oser aller conscientiser ou aller chercher, c'est déjà très très fort. Il faut du courage et de la force parce que tout le monde dans cette vie-là ne choisit pas d'aller se confronter, voilà, se confronter en effet miroir à qui on est vraiment dans notre nature à l'intérieur de soi. Donc ce qu'on m'a donné aujourd'hui, c'est dans cette histoire de pont, c'est comme si ce pont, alors moi je l'imagine en pierre, hein, bon voilà, il y avait quelques personnes dans le direct, notamment une personne qui avait choisi de le passer hyper vite en quad. Bon, je pense qu'il y a dû avoir un mur à un moment parce que pour aller de l'autre côté, il faut vraiment que tout soit réuni, que toutes les conditions soient réunies et que tout, enfin que vous soyez prêts en fait aussi.
Et je pense que dans les énergies, on est encore dans du nettoyage avec une forte proximité. Alors évidemment, depuis la Toussaint, hein, autour de la période de la Toussaint, on est très très proche des plans supérieurs. Et là, entre ce 11 et ce 22, c'est pareil, il y a une ouverture à quelque chose qui se fait vraiment un accès possible, un accès facilité, un accès plus propice à avoir des réponses si vous écoutez, ou alors voilà, de vous faire accompagner évidemment. Je pense que pour certaines personnes, j'entends autour de moi des choses qui s'accélèrent, des choix d'aller se faire aider parce qu'il y a comme voilà. Alors sinon on va me pousser et du coup autant que je choisisse moi-même mes outils, mais il y a comme une importance. De toute façon on ne peut pas rester dans le pont, sur ce pont. Sinon on va faire bouchon parce qu'on imagine que ce pont, vous n'êtes pas le seul à l'emprunter et que du coup, vous ne pouvez pas rester au milieu du passage. Ce n'est pas possible. Poussez-vous, quoi. Avancez. Vous ne pouvez plus reculer. Ça, c'est une certitude. Mais vous ne pouvez que avancer. Alors, ce que j'entends pour vous accompagner dans ce passage à avancer et arriver de l'autre côté de la rive très très bientôt, j'entends que vous êtes amené à aller chercher vraiment, mais vraiment, à l'intérieur de vous, vos forces, vos lumières. Beaucoup de personnes, alors je parlais d'aide extérieure et c'est ok. Il y a des moments où on a des limites et on peut pas, on se rend bien compte, hein, même moi, que il y a un truc qui bloque et qu'il est important de laisser quelqu'un justement avoir ce regard extérieur sur soi, avoir un autre plan aussi de regard pour aller voir quelque chose qu'on n'avait pas capté. Mais, pour aller sur cette autre rive. C'est comme, on me le donne, c'est comme un cachet Visa, quoi. C'est pour checker à l'autre rive, il y a comme quelqu'un qui attend et qui va regarder votre visa, est-ce qu'il est checké ou pas. Est-ce que vous avez su aller en vous, à l'intérieur de vous, puiser cette force personnelle que chacun a à l'intérieur de soi. La force, elle ne vient pas que de l'extérieur. Les avis ne doivent pas être pris qu'à l'extérieur, vous le savez maintenant, j'espère. L'aide n'est pas non plus nécessaire toujours par l'extérieur, parce que c'est à l'intérieur de vous que justement se trouve cette reliance, ce départ de reliance avec votre soi supérieur, avec les plans supérieurs, les esprits supérieurs, avec la source. Euh, et c'est ça, c'est de là que part cette compréhension. Alors, ça passe d'abord par une compréhension, j'entends, mais pour après devenir une connexion évidente, une connaissance, on est assuré d'être un être divin. Et le jour où on le sait, où pour nous il n'y a plus aucun doute, ça part de là. Donc si vous êtes encore à attendre toujours de l'extérieur cette preuve que vous êtes un être divin, vous allez peut-être rester sur ce pont. Donc vous êtes vraiment invité à écouter votre propre guidance, à vous arrêter. Arrêtez-vous, stoppez-vous, autorisez-vous à, ouais, à écouter, à voir ce qui se passe à l'intérieur et puis avec vos propres moyens, ressentir, quoi. Ressentez, ressentez. Si vous ne ressentez pas en cette fin d'année 2023, en quoi vous êtes un être divin, alors j'entends vous ne pourrez pas naître, alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux.
vous ne serez pas, en tout cas, vous allez repartir. Vous savez, on parle souvent de cette matrice avec ce cycle-là, ça tourne. euh, Et on a l'impression qu'on tourne en rond comme un poisson dans un bocal. Je déteste ça. Ceux qui ont des poissons dans un petit bocal, là, ce poisson qui tourne en rond, mais libérez-le, quoi. Ça vous fait pas mal au cœur, vous, d'avoir enfermé un animal comme ça dans un petit espace et il tourne en rond et il tourne en rond. Et nous, on tourne en rond et le mental tourne en rond. Et, euh, et où je vais et qu'est-ce que je fais et qui je suis. Eh bien, pour le qui je suis, vous savez, le fameux qui je suis, et sortir de ce cercle-là, euh, vous êtes vraiment invité à aller chercher une petite part de votre être divin. Parce que le nouveau monde qui arrive, euh, c'est un monde où on est en reliance divine, où on reconnecte avec notre qui je suis, où on reconnecte avec notre nature divine. Et arriver en 2024 sans avoir reconnecté un tout petit peu, euh, bah, du coup, vous allez repartir pour un autre nouveau cycle qui durera le temps qui durera. Mais du coup, vous n'arriverez pas à l'autre rive. C'est comme s'il y avait une pause là dans ce pont, il y a une moitié là, une petite île peut-être, où vous allez être invité du coup à retrouver ces outils-là pour vous ouvrir, vraiment ouvrir votre cœur, ouvrir votre chakra coronal, ouvrir votre troisième œil, ressentir. Donc, c'est ça qu'il est important. Et alors, il n'y a pas de punition, vous savez, hein, enfin, pour ceux qui me connaissent, vraiment, vraiment, moi je suis anti-carotte, hein, anti-punition, anti-chantage, anti-tout. Chaque chose est juste. Mais si vous êtes sur ce pont et si ça vous parle, vous avez dans cette période de portail, c'est ça qu'il est important que vous entendiez. Entre le 11 novembre, alors autour, hein, on est évident parce qu'on est déjà dedans, évidemment, de ce portail qui a lieu demain. Entre le 11 et le 22, vous avez une période qui est très 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 propice pour vous à aller chercher justement ce divin en vous. Et j'entends avec beaucoup d'humour, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas eu que vous n'aviez pas eu l'info, voilà, hein, vous avez l'info, flash, on me donne flash info, entre le 11 et le 22, vous êtes vraiment invité parce que tout va être pour vous plus facile à vous relier. Alors ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas déjà reliées, d'accord? Après, évidemment, il y a plusieurs stades hein, d'avancée, de marche, peu importe, vers son ascension personnelle. Les personnes qui sont déjà reliées, qui sont déjà sûres qu'elles sont un être divin, c'est ok pour elles, elles se sont reconnectées et c'est tellement évident. C'est comme, enfin, moi aujourd'hui, c'est tellement évident que c'est pour ça que le retour en arrière est impossible. Je ne pourrais à aucun moment dans cette vie-là, en tout cas, me dire à un moment mais n'importe quoi. En fait, qu'est-ce que j'ai raconté parce que voilà, un coup que c'est relié, c'est relié. Il y a trop de choses, il y a trop de magie, il y a trop de synchronicité, il y a trop de plein de choses et plein de ressentis et des conversations et voilà des canalisations qui prouvent. Mais je me suis perdue. Du coup, je parlais de ces deuxièmes personnes qui donc sont comme moi, qui sont sûres aujourd'hui de qui elles sont à ce niveau-là, en tout cas de d'où on vient, que ce monde n'est qu'un monde miroir, euh, un monde d'expérience, et que nous sommes reliés, en tout cas notre âme est reliée à ce corps,
Alors, notre âme est dans ce corps qui nous est prêté et est relié à la source, à notre moi supérieur. Eh bien, pour ces personnes-là, j'entends que là, du coup, c'est nettoyage à fond, quoi. Vous sentez qu'il y a des choses qui grattent, vous sentez que vous n'êtes pas complet dans quelque chose que vous avez amorcé. Je rappelle que là vraiment on arrive à la fin. Alors c'est la fin d'une année, c'est ok, mais c'est pas tant ça. C'est vraiment on arrive quand même à la fin énergétiquement. Je sais pas ce qu'il en est au niveau de l'astrologie, mais en tout cas énergétiquement, nous sommes à la fin d'un long travail de nombreux mois. Voilà, avec à la ouais, j'entends la cerise sur le gâteau, quoi. Quelque chose qui se passe, qu'on ressent déjà quand on est déjà avancé sur ce pont. On sent très bien hein, qu'on a lâché quelque chose derrière et qu'il y a déjà des choses qui sont différentes. Par contre, ce qui est inconfortable, c'est qu'on a lâché, mais on ne s'est pas encore rempli. On ne s'est pas encore tout à fait rempli de cette paix, de ce bonheur. Et du coup, les personnes qui êtes déjà en reliance avec votre être divin, vous êtes invités, je pense, dans cette période, après avoir compris vos ombres, après avoir transmuté beaucoup, après avoir libéré, eh bien, c'est de se remplir de paix en vous, de faire en sorte que vous soyez en paix, en béatitude, en félicité, et de faire en sorte que vous soyez dans le rire, dans l'appréciation du monde dans lequel vous vivez, ce qui vous entoure, les arbres, le vent qui souffle, la pluie. Moi, encore hier, j'étais à pied, je me suis pris une grande saucée et ça souffle à fond. Et, et on m'aurait pris pour une folle parce que du coup j'étais dans la rue en train de presque lever les bras comme ça et de prendre en fait cette force de la nature qui est, c'est vrai, désagréable si on part en se disant ah c'est mouillé, je vais avoir froid, la tempête ça me saoule, j'ai les cheveux qui voilà qui partent dans tous les sens. Mais finalement, si on accueille ces forces-là et si on se sent comme un peu dans le dessin animé Pocahontas pour ceux qui l'ont vu, qui savent que chaque élément de la nature a une âme et répond à quelque chose, euh, une partie de nous, et que nous faisons partie d'elle. Du coup, c'est très très chouette aussi d'accueillir cette forme de pensée-là. Cette forme de pensée-là. Et ça, ce sont des moments de béatitude parce que du coup, euh, ça contribue vraiment à l'élévation vibratoire qui vous est demandée pour accompagner Gaïa qui montre le chemin ou qui monte vibratoirement. Ah, j'ai un problème avec mes R. Ah, j'ai un problème avec l'air qui nettoie tout. Hein. On sait que les vents aujourd'hui balayent, font du ménage sur certains lieux stratégiques d'ailleurs. C'est nécessaire, c'est comme l'eau, le feu, hein, la purification par ces éléments-là, par la terre. Voilà, ça fait partie des nettoyages. Et, et vous êtes vraiment invité à vous nourrir, à vous remplir. De toute façon, si vous travaillez, si vous cherchez les outils pour vous remplir de lumière, d'amour, et puis être en paix au maximum, malgré tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, peu importe, si vous vous sentez vraiment, vraiment aligné en paix, ça sera beaucoup plus facile pour vous justement de recevoir cette béatitude dans tout ce monde qui vous entoure. C'est un nuage, la forme d'un nuage. C'est une couleur. Là, je regarde le ciel, il y a des nuages en bas qui sont sombres et le ciel qui est bleu quand même en haut. On est dans la fin de soirée, c'est le coucher. Et, euh, et c'est joli, quoi. Et c'est joli. Euh, Impression. Le moment présent, ce moment présent. Et je pense que dans ce pont, sur ce pont,
où c'est un petit peu beaucoup, un petit peu beaucoup le bazar là, dans cette énergie. C'est un peu comme si vous étiez dans le noir, hein. C'est un pont qui est presque finalement, c'est un pont qui est presque fermé, hein. C'est le ou un tunnel sous la Manche là, parce que finalement c'est comme s'il y avait pas de lumière, hein, et que ça brase beaucoup et que c'est très inconfortable et que finalement la lumière elle est devant vous, vous l'apercevez plus ou moins loin, plus ou moins grande, plus ou moins lumineuse, et c'est bien ça votre objectif d'avancer vers cette lumière pour avoir la fierté d'avoir franchi ce pont et d'être différent, différente de quelque manière que ce soit d'une petite chose ou que ce soit d'une grande chose, peu importe finalement, parce que ce changement que vous vous êtes autorisé, ouais, c'est vraiment vous, hein. Il n'y a que vous qui vous donnez l'aval de changer ou pas, de recevoir ou pas, de vous laisser guider ou pas par votre âme et par votre moi supérieur. Personne ne peut le faire pour vous. Même le plus grand des thérapeutes qui va vous nettoyer quelque chose, vous sortir quelque chose, et ce qui est libéré, c'est ok. Il va pas non plus être le magicien qui va changer votre vie. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre chemin, vous êtes responsable de votre ascension. Donc vous êtes responsable de ce moment sur ce pont où vous avancez ou alors vous stagnez. Tout est, j'entends mais vraiment, tout est propice pour vous accompagner, parce que si vous êtes déjà sur ce pont, c'est que vous avez déjà eu la foi de faire un pas pour avancer sur ce pont. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul et vous êtes vraiment invité à avancer là, dans cette période qui arrive, dans ces prochaines semaines qui arrivent, à vous accrocher, j'entends, parce que beaucoup de courage, beaucoup de courage. On s'en souhaite parce que voilà, je fais partie, hein, de, de ce package. On est fatigué. Il y en a un peu marre aussi. Enfin, moi, j'aimerais être un petit peu tranquille, là, plus que 15 jours, où je me dis, waouh, c'est chouette. Et puis, boum, c'est reparti au niveau des énergies. Donc, c'est vrai il y a comme une histoire quand même à un moment de quand est-ce qu'on voit le bout, quoi. Eh bien, je peux vous garantir, pour les personnes à qui cette vidéo résonnera, évidemment, si vous vous sentez vraiment au fond de vous sur cette moitié de pont, si vous vous sentez vraiment dans cette aventure de, il y a des mois, voire des années derrière de travail, où les choses ne sont pas vraiment concrétisées dans la matière, euh, eh bien, pour beaucoup, c'est maintenant. C'est maintenant que la reliance avec votre être divin se fait. C'est maintenant qu'elle est importante, que vous checkiez cette reliance, que vous acceptiez enfin de reconnaître, de redécouvrir, de vous rappeler qui vous êtes, de quelle nature vous êtes, d'où vous venez vraiment, pourquoi vous êtes là, et dans un deuxième temps d'accompagner, donc de reconnaître que vous êtes un être divin. Donc vous voyez, c'est comme si ce sentiment de du coup vous autorisez l'énergie divine, la lumière divine à descendre sur cette terre à travers vous, et après vous pourrez accompagner Gaïa pour créer, hein, cette lumière, justement. Vous l'aurez en vous, donc vous allez pouvoir la diffuser, la propager vraiment, et la renvoyer. Et c'est vraiment cette histoire de... euh,
d'énergie qui descend et qui monte ciel, terre. L'arbre de vie, c'est ça, c'est que les racines partent de la terre, notre arbre de vie, hop, et après il y a des branches, et les branches sont connectées au ciel, à cet univers. Euh, et du coup, hop, il y a comme cette idée de ça monte vers le ciel, mais les branches aussi ont besoin de vivre, donc on récupère et ça redescend jusqu'aux racines. Et c'est ça, c'est un sempiternel, sempiternel, sempiternel. Bon, oui, j'espère que le mot est bon. Sempiternel, recommencement, cette énergie qui circule, et c'est tout ce que l'univers souhaite pour vous, chères âmes, qui êtes aujourd'hui dans les prémices d'un monde nouveau, dans les prémices de votre monde à vous déjà, de votre moi intérieur, du coup, nouveau. Euh, Si ça vous appelle, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est difficile au départ quand on euh, de s'autoriser à écouter à l'intérieur de soi. C'est difficile parce qu'on peut avoir peur. J'entends que parfois on peut associer, on dit qu'on entend la voix de notre guidance, la voix de notre âme, la voix de notre moi supérieur, la voix de nos guides, la voix de nos guides. Euh, Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, eh bien, on associe ça au plan supérieur, aux fantômes, et on a peur des fantômes. Alors, on ne veut pas parler avec ces fantômes-là. Ça n'a pas du tout la même énergie, sachez-le. N'ayez pas peur. Parce que il y a des personnes, j'entends, qui ont peur d'y aller, quoi. D'y aller, franchement. Qui préfèrent passer par des gens qui vont leur donner les informations de leur âme, comme je fais une lecture d'âme, une guidance. Hop, je te donne des choses que ton âme te dit, et puis c'est pas toi qui as allé écouter parce que ça te fait peur, parce que tu as peur d'entendre, tu as peur parce que tu as évidemment entendu des choses sur les esprits, sur les attaques, sur les machins. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour les personnes qui se sentiront concernées par cette parole, sachez que aller écouter sa guidance n'a rien à voir avec parler avec une entité, avec une âme défunte, et être attaqué par l'ombre encore moins. Enfin voilà. Du coup, ce ne sont pas les mêmes plans. C'est pas la même chose. Donc, ayez confiance, ayez confiance. Euh, Apprenez à lâcher prise. Alors, il y a toujours ce mental qui fait obstacle, évidemment. Je regarde là parce que du coup, hop les. Excusez-moi. C'est bon, tout va bien. J'ai un timing, donc je me suis aventurée, mais en me disant, faut pas que j'oublie l'heure qu'il est. Aussi, ça fait partie des choses qui m'appartiennent. Ce temps qui passe vite. Donc vraiment, il y a ouais, j'entends que c'est important pour certaines personnes d'être vraiment rassurées par rapport à qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est, notre reliance, notre âme. Est-ce qu'elle nous veut du mal, notre âme? Non, elle ne nous veut pas de mal. Est-ce que notre moi supérieur nous veut du mal? Comment? Comment ce serait possible? Comment ce serait possible? Non, non. Et du coup, n'ayez pas peur. Euh, alors, j'entends aussi, il y a ces boîtes de Pandore à ouvrir. Parfois, c'est compliqué de se dire j'affronte ce que je disais tout à l'heure, toutes les personnes qui ont beaucoup avancé, vous avez beaucoup de courage, vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez vous dire, je me remercie, je me félicite de ce chemin que j'ai parcouru parce que, euh, parce que quel courage j'ai eu, quoi. Et puis, quelle volonté, et puis, quelle adversité, et puis, vraiment, vous étiez dans un mode à la fois de guerrière et à la fois de curiosité, certainement. Mais, euh, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'amour de vous qui vous appelle, vous entendez bien, qui vous appelle. Voilà. Euh, c'est pour vous que vous le faites, d'abord, d'abord.
D'ailleurs, sur ce pont, on rappelle, hein, alors évidemment, il y a des personnes lointaines, hein, vous n'êtes pas tout seul là aujourd'hui autour de vous, vous avez une famille, des amis, voilà, vous rencontrez des gens. Euh, Par contre, sur ce pont, vous y êtes tout seul. Alors tout seul, justement, vous n'êtes pas tout seul. Adressez-vous aux bonnes énergies. Adressez-vous, euh, ouais, adressez-vous à votre guidance personnelle. J'entends c'est tout. C'est tout pour le moment. Pour les fans de Love Story, je crois. C'est tout pour le moment. Ok. Je vais terminer cette vidéo. Du coup, j'entends courage hein, quand même. Hein. Courage, courage, courage. Accrochez-vous. Vous voyez, on me dit, c'est comme les arbres là qui ont tendance là avec les tempêtes et le vent qui souffle fort en ce moment. À se courber un peu. On me montre des gens qui sont accrochés aux branches. Accrochez-vous, accrochez-vous. Mais accrochez-vous aux branches les plus solides. Et les branches les plus solides, ce sont vos bases. J'avais parlé de ça, il me semble, dans quelques vidéos sur Facebook. Euh, les bases, les fondations. Déconstruire pour pouvoir mieux construire. Et là, bah, accrochez-vous aux bonnes branches, quoi. Vraiment. Et on me montre ces petits bonhommes là vous voyez, comme dans les dessins animés, quoi. Ça vole au vent. Il n'y a pas le tapis d'Aladin, mais du coup, vous êtes quand même juste accroché à la branche. Donc vraiment, courage, courage, courage. Pour cette naissance aussi, j'avais partagé la vidéo d'Aruna Lipsich qui parlait de cet accouchement, de cette période depuis septembre où on est en, en période de gestation et qu'on va accoucher en fin décembre. Hein. Je crois qu'il y a voilà, il y a une lune, une éclipse, je sais plus. Et peu importe. Mais du coup, c'est comme si on était même pas dans le ventre de la maman, c'est-à-dire on est déjà dans le col, là maintenant, là. D'où cette inconfortabilité. Je suis pas sûre que ça existe ce mot-là. D'où ce sentiment de position inconfortable, de période inconfortable, parce qu'on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on est poussé, parce qu'on poussé, poussé, madame, poussé. Donc vous savez que vous devez accoucher de vous-même, mais la difficulté, c'est qu'est-ce qui m'accompagne pour que je pousse, quoi. Eh bien, je vous informe, non, ce n'est pas votre maman terrestre. Non, ce n'est pas quelqu'un, un ami. Alors si c'est un ami, mais un ami, c'est votre moi supérieur, voilà, qui va vous accompagner euh, dans cet accouchement. Parce que cet accouchement, c'est accoucher l'être divin que vous êtes. Voilà, en 2024, sur cette terre. Voilà, maintenant. Euh, je sais que vous comprenez. Je sais que vous comprenez. Alors, une petite carte. J'entendais qu'on allait chercher justement une petite qui les gardiens de galaxie quelle énergie, par quelle énergie, je vais y arriver, par quelle énergie nous sommes guidés en ce moment. Je me demande si je peux pousser à faire un soin collectif d'ici peu pour traverser cette fin d'année justement et puis peut-être pousser, hein, c'est ce que je fais dans mes soins en présentiel, de faire accoucher parfois. Pousser, 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 pousser. Alors, j'ai perdu mes lunettes. Ok, ok, ok. Bah, elles sont sur ma tête. J'ai ma deuxième paire là, mais hop, voilà. Tac. Il y a de la buée. Alors, nous avons Rada. Oh, c'est trop fort, j'avais pris l'oracle
l'oracle de la sagesse soufie, où je m'étais dit, tiens, il y aura peut-être un petit message sympa. Rada, la flamme de l'âme. Rada, la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Ok. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Alors, bon. Ok. Alors, il y a plusieurs sujets sur cette carte-là. Donc, vous voyez bien cette partie de vous-même disparue. C'est bien, c'est bien ça. Cette partie disparue, c'est bien cet oubli d'où on vient. À qui on est relié et de croire que on est là sur Terre, on vit et puis on meurt. Voilà. Ce n'est pas notre nature et ceux qui l'ont compris aujourd'hui, de toute façon, si vous m'écoutez déjà jusque-là, normalement c'est que vous l'avez compris parce que sinon ça fait longtemps que vous auriez lâché l'affaire, elle raconte n'importe quoi et c'est ok. Donc cette part-là que vous aviez oubliée, qui était inconnue, donc vous êtes vraiment, du coup, on est ok, vous êtes appelé à aller la redécouvrir, la rencontrer, l'accepter, l'accueillir. Je pense que tous les feux sont au vert, j'entends. Tous les feux sont au vert, même pour ceux qui sont encore dans l'indécision ou dans la non... un peu dans la rébellion, la résistance. J'entends que vous avez ouvert tellement de petites portes que là, il y a un courant d'air, tout va s'ouvrir d'un coup et vous ne pourrez pas échapper à cette vérité-là. Voilà. Voilà. Même si vous avez encore peur, le courant d'air viendra peut-être justement pas par vous, mais par une force un peu plus grande. Vous voyez, il y a le vent et le vent va faire courant d'air et toutes vos portes vont s'ouvrir et tout va comme un puzzle, tout va se mettre ensemble, s'aligner et voilà. Alors bon, j'ai un petit message ou pas? Expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Alors bon, la relation, c'est votre relation avec le divin, avec votre moi supérieur, on est toujours là-dedans. Votre relation déjà avec votre âme, votre relation avec votre être divin, l'être divin que vous êtes. Et voilà. Et la flamme, c'est le feu intérieur que vous avez. Et ce feu intérieur, c'est ce qui vous permet d'abord de purifier ce qui ne va pas. Et aussi, c'est le feu de vie. Il est au niveau du chakra sacré. Quand on alimente son feu intérieur, c'est ce qui nous permet d'avoir toute cette belle énergie qui circule en nos corps. J'ai un petit message pour les flammes jumelles. Je connais un petit peu ce parcours. Petit message, puisque dans cette deuxième phrase, donc on a quand même les flammes de l'âme. Donc Rada quand même nous parle expérimenter l'harmonie et la guérison des relations, pour celles qui seraient celles et ceux d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis que celles. Oui, d'ailleurs, pourquoi je dis que celles? Parce que voilà, dans ce parcours de flammes jumelles que je connais très bien, je sais que nous sommes en guérison. Voilà, guérison de cette relation. Au niveau des énergies, bon, ça parlera une petite partie de ceux qui vont m'écouter, mais du coup, travaillez la guérison de cette relation. Ne restez pas sur vos égos, ne restez pas sur vos sentiments de trahison, ne restez pas sur vos blessures personnelles, ne restez pas sur vos angoisses, vos peurs, ne restez pas sur des mémoires traumatiques communes. Allez chercher tout ce qui vous aide à vous guérir, vous. L'harmonie, c'est d'abord la vôtre, votre 1. Allez chercher votre 1. Et cela va permettre de guérir ce couple de flammes jumelles, ce couple universel, ce couple du masculin et du féminin. Voilà, qui est un parcours très très difficile, très compliqué, très usant, et puis des fois il y en a marre. Mais les énergies
en ce moment sont très propices à re-regarder encore de face, parce que c'est ça, il faut toujours être honnête avec soi, se regarder dans le miroir et dire ok, voilà, moi je croyais que j'avais coupé, oh bah non, bah finalement ça revient, bah donc c'est que c'est encore pas encore tout à fait nettoyé, et du coup qu'est-ce qui est encore, non, c'est pas péjoratif, hein, mais qu'est-ce qui est encore en lien, en mémoire karmique, quel est le lien? Et du coup, moi, personnellement, encore hier, c'était sur du transgénérationnel. On ne me l'avait pas du tout donné depuis plusieurs années. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, ces nettoyages. Et, euh, et dites-vous, vraiment, c'est important, affronter, de se confronter et d'affronter ces mémoires. Voilà. J'anime des conférences sur les libérations karmiques. Je vais aller sur plusieurs lieux différents autour de chez moi. Il me tient à cœur, vu que de toute façon c'est ce que je pratique, les libérations karmiques. Je vois bien, je ressens bien et je vis bien à travers tous les accompagnements que c'est tellement nécessaire pour le corps, les corps, l'âme et votre bien-être en fait. C'est un tout et il suffit juste, euh, c'est pas se pencher et pleurer pendant 15 jours sur un truc, c'est vraiment j'ouvre la porte euh, pour aller voir ce qui se passe et quand j'ai compris, je la referme et je reviens au moment présent maintenant parce que je rappelle, il vous est demandé d'être dans la joie aussi. C'est, je pense, une étape qui est, alors je ne peux pas partir là-dessus encore parce que ça, sinon je vais repartir sur 1 heure, mais la joie, le bonheur, quand on prend plein d'expressions, voilà, l'enfer c'est sur terre, de toute façon, je sais plus quoi, c'est souffrir, il faut souffrir pour être belle, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Depuis des siècles, on est, on est vraiment, vraiment, je pense, dans cette idée-là et on nous a bien semé les bonnes graines pour nous faire croire que l'incarnation, c'était de la souffrance. Donc, euh, voilà, il y a un super film qui est d'abord un livre, hein, je crois, Le nom de la rose, où on voit bien ce livre interdit, parce que c'est un livre qui parle du rire. Et il est interdit de rire. Être heureux, c'est interdit. C'est pas possible. Parce que sinon, ça veut dire que tu m'échappes. Tu échappes à l'autorité, tu échappes à l'ombre, tu échappes à plein de choses. Donc, forcément, que le bonheur, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, peut-être à côté. Ils sont un peu plus heureux que moi, mais moi, j'y ai pas le droit. Alors que si, et c'est justement bien là, l'expérience sur Terre, c'est d'arriver justement à comprendre que en travaillant avec les énergies et en travaillant avec nos propres énergies, parce que nous avons tout ça en nous, c'est comme des boutons ou des casiers, et tout ça, ça n'attend que à être en mode vert, quoi, on. C'est vous qui appuyez sur le bouton j'autorise à être heureuse, j'autorise à être dans l'abondance, je coupe avec des vœux de pauvreté, je coupe avec machin, je coupe avec truc, je coupe avec une famille qui a pendant des années cru que la richesse voilà était meurtrière par exemple. C'est on a en nous toutes ces codes, tous ces codages, toutes ces choses qui font que on sera complet, voilà. Et en fait, c'est vous qui autorisez l'univers et vous-même appuyer sur ce bouton vert. Je travaille aujourd'hui, donnez-moi un exemple, Euh, moi, j'ai pas d'exemple. Bon, bah alors, s'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Ok, et ben tant pis. On va prendre une autre carte, ça va être plus drôle. Du coup, est-ce que je lis? Ah oui, peut-être que je lis quand même un petit peu Radha. Hein, je rappelle Radha. Voilà. Radha. Alors, c'est par ordre alphabétique. Je vais pas tout lire parce que du coup, c'est trop long. Mais je vais essayer de voir en gras ce qui apparaît. Je rigole parce que je vois Tara verte. Je suis en train de lire le code Sophia.
Et je viens de terminer Tara Verte. Et c'est juste impressionnant. Alors le R, ah ben voilà, elle voulait pas. Elle se cache, votre flamme de l'âme. La flamme de l'âme, hein, je vous rappelle, votre flamme de l'âme, c'est la flamme de vie. Redécouvrez une part de vous-même disparue, donc expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est déjà ce que j'avais lu sur la carte. Donc c'est une déesse hindoue, Radha. C'est la contrepartie féminine de Krishna et sa flamme jumelle. Bon ben voilà, ok. Elle est censée représenter Shakti, l'esprit divin féminin et créatif de la force de vie universelle. La force de vie universelle. Je vous rappelle que les chakras supérieurs représentent plus la force féminine, la polarité féminine. Donc, effectivement, si on va travailler, chercher à ouvrir ces chakras supérieurs qui sont la connexion, la reliance avec nos plans supérieurs, on est dans une polarité féminine qui est plutôt bien développée et on s'autorise cela. Voilà. Si on se ferme à cette polarité féminine, on se coupe avec les connexions au ciel et du coup on est quelqu'un qui est très dans l'ego, la matière, voilà, tout ce qui est du bas. Donc voilà. Bon, alors je vous rappelle aussi hein, que d'ailleurs, c'est oui, dans les énergies du moment, il y a beaucoup aussi, je crois qu'on avait parlé à ma dernière vidéo, il y a beaucoup d'importance dans justement retrouver en soi la polarité masculine et la polarité féminine et accueillir ces deux polarités en soi. On en a toujours une dominante et du coup, alors c'est pareil, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais bon, après il y en a certainement déjà plein, mais c'est important, ça fait partie aussi des énergies du moment depuis plusieurs mois. On est là-dedans sur l'accueil du masculin ou l'accueil du féminin en soi et de trouver cet équilibre, cette justesse. Alors c'est pas 50-50, je répète, ça peut être 40-60, 55-45, peu importe. Ça peut même être 30-70, mais en tout cas l'important c'est vraiment d'accueillir ces deux polarités en soi, d'être conscient de notre polarité masculine, de notre polarité féminine et que les deux, main dans la main, avancent ensemble et ne soient plus en conflit. Comme le monde extérieur nous représente bien ce fameux conflit. Je referai une vidéo, ouais, c'est vraiment important. En plus, on m'avait demandé, donc le message associé, c'est une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle. Voyez bien, enfin, je m'arrête là parce que voilà, ça va redire la même chose. Vous êtes vraiment, 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 vraiment invité à vous relier. Voilà, la relation, alors la relation avec les autres, c'est ok, mais c'est pas de ça dont il s'agit là dans cette vidéo. En tout cas, avec ma propre guidance, c'est vraiment la connexion avec l'être divin que vous êtes, avec votre moi supérieur, en reliance avec la source divine. Voilà. Si vous arrivez dans ces prochaines semaines, pour ceux qui ne sont pas encore reliés tout à fait, qui sont pas sur d'eux, qui sont dans le doute, qui sont voilà, si vous y arrivez, vous avez les félicitations du jury. Non, mais vraiment, vraiment, enfin, c'est pour vous, en fait. C'est parce que je peux vous assurer par expérience, ceux qui me connaissent le savent, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors même si c'est difficile, hein, parce que du coup, ceux qui vivent avec moi voient bien aussi qu'il y a des choses difficiles et que ce up and down, hein, qui n'est pas de la bipolarité, mais qui pourrait effectivement des fois s'y apparenter, un coup bien, un coup pas bien. Donc c'est vrai que ça peut être le questionnement de ceux qui vivent avec moi, parce que du coup, bon, est-ce que finalement la spiritualité l'aide à être au top? Alors pour l'instant, je suis pas au top, mais je vois bien quand même qu'il y a des avancées et c'est bien ça le plus important. Et c'est bien là la règle hein, de la jauge pour vous aussi. C'est si vous sentez quand même toutes ces avancées que vous avez, même si vous sentez que c'est pas complètement l'apothéose, que c'est
pas, voilà, vous n'êtes pas tout à fait encore à l'aise dans vos baskets. Si déjà vous savez, vous pouvez constater que vous avez changé en bien, que vous ressentez des choses magnifiques dans votre corps, dans vos cœurs, dans vos émotions, dans tout ça, dans vos relations, enfin voilà, ça se voit tout autour de soi. Tout ça, ça vibre différemment. C'est des rencontres qui vibrent différemment. Voilà, c'est des cadeaux de vie. Alors pas au quotidien, mais très souvent, bon, qui font l'équilibre avec effectivement ces périodes où on dort mal, où on réfléchit au lieu de dormir, où on fait des encodages, voilà, où on se nettoie, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, voilà. Donc voilà. On va tirer une petite carte alors de l'oracle de la sagesse Sophie. On peut poser la question de quel conseil pour vous justement, pour vous accompagner dans cette période difficile, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est vous finalement de... Oula, 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 oula. Oh bah c'est bien de trop ça. On prend les deux là. Ok. Ça a carrément sauté, j'ai même pas eu le temps de les mélanger. Ok. Quel conseil? Changez. Ouvrez-vous au changement. Regardez, alors moi ce dessin, on me montre des arbres, une forêt, et on me montre de l'eau. Vous voyez, il y a comme si, alors il pleut beaucoup hein, en ce moment, ça nettoie beaucoup. Je vous parlais de l'arbre tout à l'heure, de rester en paix, aligné comme ces arbres, malgré que moi du coup on me montre il y a l'eau qui nettoie, mais il y a aussi, on peut avoir un petit peu cette notion du vent qui nettoie. Voilà, c'est ce qu'on me montre là. Ouais, bah après de toute façon chacun y voit. Ah bah si, il y a de l'eau quand même parce il y a une petite cible là. Et la cible, je vous rappelle, c'est destination objectif bien-être. Objectif qui je suis au mieux dans ma nature, aller chercher tout ça. Et vous avez, alors on est beaucoup dans le bleu aussi, j'entends. Donc le bleu, hein, je prends ma place toujours, le chakra de la gorge, j'exprime qui je suis, j'assume qui je suis et j'arrête de me planquer, me cacher derrière quelqu'un que je ne suis pas pour ne pas décevoir mon entourage ou ne pas être rejeté, enfin tous ces sentiments-là, quoi. Hein, on est encore là. L'eau, les émotions, j'exprime mes émotions et puis j'y crois, quoi. Et puis j'y crois. J'y crois à mon bien-être, à ma zénitude, à mon bonheur, que j'ai le droit, mais tout le monde y a le droit. Vous y avez tous le droit. Il n'y a personne qui peut dire que vous n'y avez pas le droit. Personne. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Le seul frein, c'est vous. L'imagination puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Bon, bah d'accord. Voilà, hein. Je peux pas dire mieux, je vais arrêter de tirer des cartes parce que je crois que de toute façon tout est dit. Donc le conseil, c'est d'aller chercher en vous, on est d'accord, hein, c'est bien ce que dit cette carte. Puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités, vos propres capacités. Vous avez ces capacités, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Et puis du coup, autorisez-vous ce changement. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes au milieu du pont, je vous rappelle. Donc, vous n'allez pas vivre là, sur ce milieu de pont toute votre vie, à moins que vous ayez une bonne canne à pêche pour pêcher du poisson. Il y a un moment où bah, vous allez vous ennuyer en plus, hein, parce que le bonheur, il est devant, le monde, il est aussi autour de vous, mais un petit peu plus loin, donc pas forcément accessible. Alors, si vous voulez redevenir vous, et puis retrouver aussi ce relationnel avec chaque âme, chaque un autour de nous, eh bien, vous êtes invité à vous dire, ok, je continue, j'y vais, ne vous découragez pas, c'est presque fini. En tout cas, pour cette partie-là, c'est presque fini, c'est presque fini, c'est presque fini. Je termine avec un petit mot de la sagesse d'Akasha. Ok, on entend poil au doigt, c'est très très drôle. Ils sont très très drôles aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Poil au doigt. Ah, poil dans la main. Bah oui, poil dans la main, du coup. Ceux qui ont un poil dans la main et qui font procrastination, bah, je sais pas, trouver une motivation, quoi. Dites-vous, j'en sais rien, moi. Il y a zut.
j'ai perdu là, c'est comme Bigard, il y a la sangria là au bout du pont. Et puis du coup, si vous voulez en boire un petit coup, faut avancer quoi. Ouais, trouvez-vous vos propres motivations. Si le bien-être, votre bien-être ne suffit pas, si vous avez l'impression qu'on vous tire trop aussi derrière, hein, parce que pour l'avoir vécu, je peux vous assurer qu'il y a des ancêtres qui n'ont pas envie qu'on avance aussi. Alors il y a l'ombre, il y a des ancêtres, enfin tout ça, ça se mélange. Il y a nous-mêmes. Alors vous voyez tous les freins qu'on se met. Mais de derrière, on sent bien que des fois, ça tire, quoi. Et bien, bah, coupez, allez chercher, et puis à un moment, affirmez-vous, justement, prenez votre place, et dites que vous ne voulez plus être empêché d'être qui vous êtes. Voilà. Vous avez votre propre liberté, reprenez votre propre liberté. L'ego vous maintient dans le connu. Bah oui. Mm. La sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne le laissez pas décider seul. Rejoignez votre cœur. Hein, je vous rappelle, le mental, l'ego, le mental, on ne demande pas de le complètement couper avec, hein, c'est pas ça du tout. Parce qu'on en a besoin aussi, mais c'est à un moment, c'est plus lui qui mène la barque, quoi. Donc, les patins à roulettes que vous allez chausser pour aller jusqu'au bout de la lumière, là, au fond de votre pont, eh bien, c'est votre cœur qui va mener les patins à roulettes. Voilà, la tête, elle, là, pour le coup, elle arrête. Elle arrête de mener la barque. Hein, ça correspond bah, à sortir de sa zone de confort, le changement, tout ça, tout ça. On tourne en rond, donc je vais arrêter sur cette belle parole. Donc n'hésitez pas si vous... Alors c'est vrai que voilà, je fais beaucoup de présentiel, sauf les lectures d'âme que je peux faire en visio. Les accompagnements pour le deuil aussi, mais sinon les soins, vraiment je préfère le présentiel. Donc évidemment, il faut être autour de ma région, voilà, où j'habite, dans le 44, en Loire-Atlantique, oh bah tiens, j'arrive pas à le dire, en Loire-Atlantique. C'est drôle ça, pourquoi j'arrive pas à le dire. Et du coup, il est super important que vous avanciez, en tout cas, vous l'avez bien compris, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin de libération énergétique, d'un soin karmique, bah, prenez rendez-vous avec moi. Hein, et puis, ou alors avec quelqu'un d'autre, mais bon, alors forcément, il faut bien que je fasse ma pub. Mettez un petit j'aime aussi, n'hésitez pas à commenter pour dire, voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé aussi, peut-être, mais je n'en doute pas, et vraiment, je nous souhaite un très très bon courage pour cette fin d'année, là, 2023, qui a été une année, mais décapante, pleine de changements. Et on va arriver sur une année 2024 qui est une année karmique, l'année du karma. Ça va décaper différemment. Voilà, on récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Et du coup, l'intérêt, c'est que justement, vous soyez relié à votre divin, que vous soyez assez aligné, assez en paix en vous, pour ne pas être impacté par du mauvais karma, parce qu'il y a du karma positif et il y a du karma négatif, donc il y aura forcément des belles choses aussi en 2024, puisque le karma positif va aussi arriver suite aux nombreuses révélations de 2023, n'est-ce pas? Et c'est chouette, et il y en aura encore d'autres. Allez, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, belle tout. Bon courage pour ce portail à partir de demain, le 11 jusqu'au 22. Profitez des énergies qui vous accompagnent. Aimez-vous, aimons-nous vivants, j'entends. Aimons-nous vivants. Vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite. Trouvez la paix, trouvez le bonheur, trouvez la force de vie en vous, et donnons-nous la main. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.